femme peut te quitter parce que tu n'as pas de travail, mais elle peut aussi te quitter parce que tu es trop occupé par ton travail. Ce que vous voyez là, c'est mariée avec cet homme qu'elle n'aime pas du tout. Son mari était rempli d'amour, vraiment aimable, il n'y avait rien à reprocher. Sauf qu'elle n'a jamais oublié son premier amour. Elle l'a toujours eu dans un coin de sa tête. Du coup, elle a dit à son mari qu'elle ne l'aimait pas. Résultat, il a fait toutes ses valises. J'ai mon pote, il gagne 2300 € par mois. Là, malheureusement, il m'a dit qu'il allait divorcer avec sa femme. Et avec les calculs qu'il a fait, il va même pas en gagner la moitié. Mon pote, il gagne 2300 € par mois. Là, malheureusement, il m'a dit qu'il allait divorcer avec sa femme. Et avec les calculs qu'il a fait, il va même pas en gagner la moitié. Il a 2 enfants, du coup, il y a 500 € qui s'envolent tous les mois. Donc 6000 € par an. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que la juge, elle a pas accepté le fait qu'il garde une semaine ses enfants et après une semaine sa femme. Il va les garder qu'un week-end sur 2. Donc il est dégoûté qu'il y ait plus de 500 € qui vont partir tous les mois. En plus, faut tout racheter parce qu'elle va garder tous les meubles. Que la juge, elle lui a dit, par contre, quand vous avez vos filles, il faut qu'il y ait 2 lits, il faut qu'il y ait machin, etc., etc. Et là, il est en train de voir peut-être pour un 2 pièces où il dort dans le salon, tu vois. Mais en gros, il m'a dit, quand tu divorces, malheureusement, ta qualité de vie, elle dégringole. Elle va finir dans un truc HLM. Lui, il va prendre un 2 pièces finalement parce qu'il a pas le budget là où ils habitent pour un 3 pièces. Avec le divorce, ça te fait diviser ton salaire par 3. Il a raison, mon collègue. Et ce qui le met plus en rage, c'est qu'il va voir ses filles qu'un week-end sur 2. Et il m'a dit, je comprends pas pourquoi la juge, elle a pas accepté ça. En plus, il s'est rien passé, tu vois. C'est juste qu'ils s'entendent plus. Ils sont juste pas arrivés à faire un divorce à l'amiable, tu vois. Et ils passent devant un juge. Et moi, je veux rien dire, mais d'après lui, il a été désavantagé parce que le juge, c'était une femme. En plus, le truc de dingue, c'est qu'ils avaient un crédit de leur appart et ils avaient pas fini de le rembourser, tu vois. Mais surtout, ça fait que 2 ans qu'ils ont acheté. Du coup, les frais de notaire avec les intérêts, en fait, ils ont perdu de l'argent. Le pognon, après, il m'a dit, c'est une chose, mais il était surtout effondré de plus trop voir ses filles, en fait. Surtout qu'il était là pour elle, tu vois, il est cherché à l'école et tout. Et là, sa femme, elle a dit non, quand c'est moi qui la garde, viens pas à la maison, tu vas pas voir tes filles, c'est tout, point. Donc il a pris un avocat, il va essayer de faire appel sur cette décision, mais apparemment, c'est mort. Vous pouvez aller en prison si vous découvrez que votre partenaire vous trompe, puisque si, pour découvrir l'infidélité de votre partenaire, vous avez eu recours à la fouille de son téléphone portable ou de son ordinateur, eh bien sachez qu'en faisant cela, vous avez commis un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et plus de 60 000 € d'amende. 70% des divorces sont demandés par la femme. J'ai trompé mon mari qu'une seule fois. Et monsieur veut pas arrêter de parler de ça. Chaque jour qui passe, il me rappelle cette erreur que j'ai eu à faire. Le contrat de mariage ne vous sauvera pas. Je ne compte plus le nombre d'individus ou de clients qui pensent sincèrement qu'avec un bon contrat de mariage, ils ne se feront pas ruiner lors d'un divorce. Écoute-moi bien, s'il veut pas te marier, lâche l'affaire. Next, c'est tout. Je sors actuellement du laboratoire. J'ai fait faire un test de paternité pour mon fils et en fait, ce n'est pas mon fils. S'il ne te marie pas là, il te mariera jamais. Normalisez le fait que la personne que vous aimez, c'est pas forcément la personne avec qui vous devez finir votre vie. Mon frère, si tu découvres que ta femme te trompe, c'est-à-dire elle est dans une relation avec un autre homme, elle parle à un autre homme, elle couche avec un autre homme, à ce moment-là, je te conseille de ne pas détruire ta relation, de ne pas détruire ton couple, de patienter, de lui pardonner et de surtout regarder ce qui va pas chez toi, qui l'a poussé à te tromper pour corriger ça et que pour votre relation aille mieux. Le seul regret qu'on a en tant que femme divorcée, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Les femmes qui cuisinent et qui font le ménage pour des hommes qui ne les ont pas mariés. Pourquoi vous faites ChatGPT. Dans un monde où l'amour devrait être un refuge, il devient trop souvent un champ de bataille silencieux. On croit que le mariage ou la relation durable sont des promesses éternelles, mais la réalité frappe plus fort que n'importe quel serment. Les divorces explosent, les couples se brisent, et derrière les sourires d'Instagram se cachent des nuits d'angoisse, des disputes qui se répètent, des silences qui tuent plus que les cris. Chaque jour, des hommes et des femmes réalisent qu'ils se sont engagés dans une union qui les consume au lieu de les élever. On reste ensemble par peur de la solitude, jusqu'au jour où la solitude s'installe à 2. C'est le paradoxe cruel, vouloir sauver à tout prix une histoire qui, en réalité, nous condamne. Et quand la rupture arrive, c'est rarement douce. Elle arrache des enfants à leur repère, détruit des foyers, ruine des projets construits pendant des années. La chute est brutale, parce que personne n'y croit avant que le sol se dérobe sous ses pieds. La vérité dérange, mais elle libère, l'amour ne suffit pas. Sans respect, sans engagement profond, la passion se transforme en prison. Mieux vaut ouvrir les yeux avant que l'édifice ne s'effondre. La problématique réside dans un paradoxe contemporain. Le divorce est désormais perçu comme une libération plutôt qu'un échec, et près de 70% des séparations sont initiées par les femmes. Soutenues par la société, elles partent plus facilement qu'elles ne réparent, laissant penser que les émotions dominent souvent sur l'engagement. Tu auras beau tout donner à une femme, tu auras beau donner tout l'argent du monde, lui offrir une vie de rêve, être l'homme le plus gentil du monde, etc. Si une femme veut te quitter, elle te quittera. Si une femme veut te tromper, elle te trompera. Parce que la femme est insatisfaite en termes généraux. Après, bien sûr, il y a des exceptions, mais généralement, les femmes trouveront toujours quelque chose à redire et seront toujours en train d'écouter leurs émotions en premier temps. Alors que souvent, les émotions trahissent.
C'est pour ça que tu vas avoir des femmes qui des fois ont tout, elles vont avoir un homme même qui a de l'argent, etc. Et elles vont finir par tromper avec le petit pompier d'à côté, avec le voisin, ce genre de choses-là. Parce que les femmes généralement réfléchissent avec leurs sentiments, vont toujours écouter leurs émotions. Et une fois qu'elles auront fini d'écouter leurs émotions, c'est là qu'elles vont commencer à réfléchir avec le cerveau. C'est pour ça, même quand tu vas écouter des femmes qui vont te dire « Oui, moi je veux un homme qui a de l'argent, qui m'offre une meilleure vie, etc. » Elles vont finalement tomber sur un homme qui va juste comprendre leurs émotions, qui va bien les mougous également, et tous leurs critères qui vont être liés à l'argent, etc., ce sera oublié. C'est pour ça que je dis souvent que les hommes se prennent trop la tête avec les femmes, dans le sens où ils vont systématiquement écouter leurs critères, alors que elles-mêmes souvent, par rapport aux critères qu'elles ont et le choix des hommes qu'elles vont faire par la suite, il y a une grosse différence. On parle pourquoi les femmes divorcent. Sur tous les divorces, 70% étaient demandés par des femmes contre 30% pour des hommes. Facile, et on le sait, un homme ne peut partir que s'il a trouvé une autre femme, ou alors ils sont très peu nombreux à partir pour d'autres raisons. Pour les autres, pour ceux qui sont concernés notamment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais revenons sur le sujet de pourquoi une femme divorce. Une femme, elle divorce puisqu'en fait, toute seule, elle est capable de gérer sa carrière professionnelle, elle est capable de gérer ses enfants, son foyer, ses charges, sans rien demander à personne. Elle est capable également de rester seule ou d'être accompagnée, mais ce n'est pas une nécessité. La femme a besoin de la paix dans son foyer, la paix avec évidemment de la bienveillance, de l'amour, de l'écoute et de l'attention. Si elle n'a pas ça, à quoi bon lui sert un homme à la maison? Et puis, elle n'est pas sa mère, elle n'a pas à refaire l'éducation et elle n'a pas non plus besoin d'un autre. La pression sociale impose un calendrier artificiel. Mariage à 30 ans, enfant à 35, maison à 40. Cette norme transforme l'engagement amoureux en contrainte économique et émotionnelle. Selon l'INSEE, ces unions précipitées divorcent 2,3 fois plus souvent, révélant l'échec d'un modèle dicté par l'obligation plutôt que par le choix. Écoute-moi bien, s'il veut pas te marier, lâche l'affaire. Next. C'est tout. Tu mérites qu'on te marie. Tu mérites qu'on t'honore avec une bague en or. Ok? Donc, si au bout de, à partir de 3 mois à 6 mois, vous avez largement le temps de vous connaître et de savoir si oui ou non vous avez envie de vous engager l'un avec l'autre. Si vous ne voulez pas au bout de 6 mois, c'est pas au bout de 6 ans qu'il voudra. Parce que faites attention les filles. Vous avez trop tendance à donner trop de chance, trop de temps d'essai. Non, il est pas prêt. Non, mais il a eu des problèmes avec sa mère. Non, mais il a divorcé. Non, mais vous avez pas le temps. Honorez-vous, vous méritez l'honneur. Ok? Donc, s'il veut pas vous marier, next. Le mariage moderne n'est plus une promesse de bonheur, mais un risque juridique majeur. Même en cas d'infidélité ou de violence, l'homme doit verser des compensations, surtout avec des enfants. La justice privilégie souvent la femme. De plus, les preuves d'adultère sont jugées irrecevables si obtenues sans autorisation, renforçant l'asymétrie du système. Messieurs, n'oubliez pas que même si votre femme vous a trompé, même si elle vous a abandonné avec vos 2 enfants, dont l'un qui est handicapé pour aller vivre avec son amant, même si elle a été violente physiquement ou verbalement avec vous, vous devrez quand même lui verser une prestation compensatoire, notamment si vous gagnez mieux votre vie qu'elle et surtout si vous avez eu des enfants ensemble. D'où mes recommandations d'éviter à tout prix le mariage en France, mais bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, maintenant vous savez. Vous pouvez aller en prison si vous découvrez que votre partenaire vous trompe. Qu'on se le dise clairement, la loi française protège les trompeurs et les trompeuses, puisque si, pour découvrir l'infidélité de votre partenaire, vous avez eu recours à la fouille de son téléphone portable ou de son ordinateur, eh bien sachez qu'en faisant cela, vous avez commis un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et plus de 60 000 € d'amende. C'est l'article 226-15 du Code pénal qui interdit formellement les atteintes au secret des correspondances. De ce fait, vous n'avez pas le droit d'aller fouiller dans les messages, les boîtes mail, les comptes Snapchat, les comptes Instagram de votre partenaire afin de savoir si il ou elle est bel et bien fidèle. De plus, si vous réussissez à rassembler des éléments probatoires qui démontrent que votre partenaire vous a trompé de manière irréfutable, le juge pourra quand même considérer vos preuves comme irrecevables car obtenues en violation des règles de droit. À savoir que cela s'applique même si vous avez les mots de passe de votre partenaire. Donc si vous avez de bonnes raisons de soupçonner votre conjoint, votre partenaire de Pacs, votre concubin ou votre concubine d'infidélité et que vous souhaitez en avoir le cœur net, eh bien il faudra lui demander la permission de fouiller dans... Le contrat de mariage n'offre pas la protection espérée. Même avec une séparation de biens, le juge peut attribuer le logement à l'épouse et imposer des compensations financières. Les devoirs masculins demeurent, tandis que leurs droits s'effacent progressivement, révélant une asymétrie profonde et une insécurité juridique croissante pour les hommes mariés.
J'ai trompé mon mari qu'une seule fois. Oui, monsieur, il veut pas arrêter de parler de ça. Chaque jour qui passe, il me rappelle cette erreur que j'ai eu à faire. Enfin, c'était pas une erreur, c'était un choix. Mais pour moi, s'il me dit qu'il me pardonne, il n'est pas obligé de me rappeler ce que j'ai fait tous les jours. Ça, c'est mon avis. Franchement, pour moi, s'il me dit qu'il m'a pardonné, pourquoi il me rappelle ça tous les jours? Est-ce que vous pensez qu'il m'a vraiment pardonné ou il fait son... Le contrat de mariage ne vous sauvera pas. Je ne compte plus le nombre d'individus ou de clients qui pensent sincèrement qu'avec un bon contrat de mariage, ils ne se feront pas ruiner lors d'un divorce. Et désolé messieurs de rapporter la mauvaise nouvelle, mais contrat de mariage ou pas, si votre femme désire vous dépouiller, alors elle vous dépouillera. Tout d'abord, contrat de mariage ou pas, sachez que le juge peut, conformément aux articles 255 et 285-1 du Code civil, attribuer la jouissance gratuite de la maison que vous avez achetée avec votre argent à madame jusqu'à la majorité du plus jeune enfant. Oui, vous avez bien entendu, vous ne vivrez plus dans la maison que vous avez achetée avec votre argent, puisque ça sera madame qui logera dans le bien avec les enfants. Par contre, petit astérix, ça sera toujours à vous de payer le loyer. Ensuite, le contrat de mariage ne fait en rien obstacle à ce que le juge vous condamne au versement d'une prestation compensatoire ahurissante. Et le pire, c'est que si vous avez opté pour un contrat de mariage de séparation de biens par exemple, c'est que probablement vous êtes plutôt aisé et donc par voie de conséquence, l'addition sera salée. En outre, le contrat de mariage n'empêchera pas une femme de vous forcer à assumer un enfant qui n'est pas de vous. Il ne vous protégera pas non plus du devoir de secours, d'une pension alimentaire exorbitante. Bref, vous l'aurez compris, en réalité, il est quasiment inutile. La dynamique actuelle fragilise l'équilibre des relations. Certaines femmes abaissent les exigences, ce qui dévalorise celles qui posent des standards. Des études révèlent aussi une violence féminine dans le couple, souvent minimisée par la société. Le véritable enjeu devient alors de préserver sa liberté affective sans dépendre d'un contrat matrimonial. Pourquoi est-ce que 70% des divorces sont initiés par les femmes? Tu parles des divorces? 75%. Du coup, c'est pareil. Ou pas? Peut-être pour ça aussi que les femmes divorcent. Les hommes trompent plus que les femmes? Bien sûr. Moi, les divorces que j'ai pu voir, c'est oui, souvent la femme qui prenait la décision parce que l'homme, leur conjoint, ne foutait plus rien à la maison, il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus rien. Au bout d'un moment, il y en a marre. Je pense parce que plus l'homme vieillit, plus il devient feignant et la femme, elle, plus elle vieillit et moins elle devient feignante et elle aime bien que tout soit parfait. C'est parce que tu penses que la femme devient moins feignante avec les années et les hommes plus feignants avec les années? Ouais, je pense, peut-être. Comment expliquer que les mariages lesbiens, il y a beaucoup plus de divorces que les mariages gays entre hommes? Ah bon? Ah ouais? C'est à peu près de l'ordre de 2 fois plus. Ah. Ça c'est une colle là, vraiment. Là. J'aurais dit l'inverse, non mais oui, mais j'en sais rien. C'est une excellente question. Ça veut dire quoi ça, qu'on est compliqué entre nous? Je sais pas, moi je pose la question. Ça j'en ai aucune idée. Ouais, je sais pas du tout. C'est déjà une réponse. Ok. La femme est la cause principale des violences conjugales. Et ça, même au sein des couples d'adolescents. Ils ont étudié leur comportement dans 31 universités de 16 pays différents. Le résultat a toujours été le même, ça penchait plus du côté de la femme. Et dans d'autres études, ils ont remarqué que cela était souvent réciproque, mais quand ça ne l'était pas, dans 70% des cas, cela était du côté de la femme. La seule raison pour laquelle les gens pensent que ce sont les hommes les principaux responsables, c'est car eux ne reportent pas souvent. D'après les études, on sait que les femmes se permettent de faire cela car elles savent que leur partenaire ne va pas répliquer. Mais j'aimerais savoir, pourquoi en sachant que s'ils répliquent, les conséquences vont être beaucoup plus graves, il y a des femmes qui se permettent de le faire. Si demain un homme va devant Teddy Riner ou Francis Ngannou, et lui en met une et qu'il se fait retourner derrière, vous pensez que les hommes vont se sentir désolés pour lui? Car le plus grand culot que j'ai lu dans l'étude est le fait qu'elles savent que la société va les protéger. Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête pour vouloir absolument tester les limites de... Toute femme qui se donne gratuitement n'est pas intelligente. Toute femme qui se donne librement à un homme aléatoire, fauché ou médiocre est une dérégleuse de marché. Ce sont des filles qui font croire aux hommes qu'ils peuvent nous avoir avec le strict minimum. Donc des femmes libérées qui se donnent après quelques compliments, quelques restos, quelques balades. Vous désavantagez les femmes exigeantes car vous acceptez la médiocrité et les crevards. Et je parle surtout pour les femmes de plus de 25 ans. Si vous donnez toujours tout gratuitement, n'attendez pas d'aide, n'attendez pas de cadeaux, n'attendez pas de voyage, n'attendez pas d'engagement. Autrefois, le mariage représentait l'accès privilégié à la sexualité. Aujourd'hui, avec Tinder, Instagram ou OnlyFans, l'intimité est disponible sans engagement. Paradoxalement, dans le cadre conjugal, la vie sexuelle s'étiole rapidement. Après 5 ans, 34% des couples n'ont plus de rapport régulier, révélant une crise profonde du désir matrimonial.
Ok, on arrête tout. Il y en a une qui m'a quand même demandé comment j'initie le SEXE en tant que femme fatale. Pourquoi tu aurais besoin d'initier en fait? Clairement, si t'as plus envie de lui qu'il a envie de toi, il faut que tu changes de mec. Si tu veux être une femme fatale, bien sûr. Parce qu'une femme fatale ne court pas après un homme, surtout pour avoir du SEXE. C'est l'homme qui rampe sur le sol, qui la supplie à genoux, qu'elle se donne à lui. Donc, s'il ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas assez obsédé par toi. Donc il faut relire mon e-book. Le lien est dans ma bio. Raison numéro 5, les femmes sont encouragées à quitter, pas à réparer. À quel âge t'as fait ta première fois? 13 ou 14. C'était avec mon cousin en plus. Dans notre époque marquée par la peur de l'échec et la fatigue des relations brisées, il est facile de croire que l'amour n'existe plus ou qu'il n'est qu'une illusion passagère. Pourtant, ce qui détruit souvent les couples n'est pas l'absence d'amour, mais l'absence d'attention, de patience et de volonté de construire ensemble. On idéalise le mariage ou la relation parfaite comme une promesse éternelle, mais la vérité est que tout lien profond exige des choix quotidiens. L'amour n'est pas seulement un sentiment qui vient et repart, c'est une décision de rester présent, d'écouter, de pardonner et d'avancer malgré les tempêtes. Ceux qui comprennent cela découvrent que la véritable intimité se forge dans l'imperfection, dans les moments de doute transformés en opportunité de grandir à deux. Oui, les statistiques sur les divorces sont alarmantes, mais elles ne définissent pas votre histoire. Chaque couple peut devenir une exception s'il choisit la sincérité plutôt que le jeu, la communication plutôt que le silence, la confiance plutôt que la suspicion. Ne laissez pas la peur vous voler la beauté d'un lien authentique. L'amour solide existe toujours. Il se nourrit d'engagement, de respect et de courage. Et il récompense ceux qui osent croire encore. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.